Le PSG, c'est décevant. Non, mais rendez-vous compte de la dinguerie. Le PSG, c'est décevant. En fait, c'est un nul qui ressemble étrangement à une défaite. Il n'y a rien d'autre. C'est un nul qui ressemble étrangement à une défaite. Tu es au Parc des Princes, tu es devant ton public après une défaite contre Arsenal. Tu n'arrives pas à te débarrasser, tu n'arrives pas à écraser la modeste équipe du PSV Eindhoven. Le PSG, c'est une dinguerie. Après 3 journées de Ligue des Champions, se retrouve avec 4 points. Et rendez-vous compte de la qualité des adversaires. Riron, Arsenal qui n'est pas une foudre de guerre, qui n'est pas un grand d'Europe, et le PSV. Quand tu sais que derrière ces 3 modestes équipes-là, tu vas voir le Real, ce Real-là qu'on a vu, Tu vas avoir l'Atlético, une équipe aussi difficile à jouer. Tu vas avoir le Bayern. Amis parisiens, je pense que vous comprenez tout de suite que je ne donne pas cher de la peau de cette équipe-là. Le top 8, c'est pas même la peine d'y rêver. À part maintenant, si cette équipe-là se transcende, à part si cette équipe-là emprunte la mentalité Real de Madrid, à part si Barcola devient subitement Vinicius Junior, à part si. Mais cette équipe-là, ce PSG-là, va tout droit dans un mur. Alors pour ce débrief-là, j'ai quelques points à soulever. Je veux soulever le point Ousmane Dembélé. Je veux soulever le point Bradley Barcola. Je veux soulever le point du numéro 9. Et je veux peut-être aussi soulever le point de l'entraîneur. Alors on va commencer par Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, je ne sais même plus comment parler de ce joueur-là. Il a des prises de balles, il a des contrôles, il a une qualité de dribble exceptionnelle. Il peut tout faire, il peut éliminer toute une défense. Mais on sait que le gros problème avec lui, ça va être quoi? Déjà même d'abord de cadrer une frappe. Dembélé peut te cadrer sur... Il va tirer 20 fois, il va cadrer 2 fois. Le ratio n'est pas bon. Je ne sais même pas si Dembélé réfléchit au positionnement du gardien, à la trajectoire du ballon. Est-ce que Dembélé réfléchit avant de frapper ou lorsqu'il reçoit un ballon, il se dit « je frappe, advienne que pourra, peut-être que la trajectoire peut surprendre, peut-être que le ballon... » Je n'ai jamais vu un joueur aussi ambivalent. Ambivalent parce que il a le talent, il a la technicité, il a la technique que beaucoup de joueurs voudraient avoir. Mais il a la finition d'un joueur amateur du dimanche. Il n'a pas la finition. Dembélé, tout le danger du PSG passe par Dembélé, ou passait par Dembélé dans ce match-là. Mais c'était inoffensif. En un mot, c'est comme si vous êtes un défenseur, vous savez que bon, c'est même pas plus la peine de défendre contre lui. Il va nous éliminer. On sait que devant le but, c'est comme si quand Dembélé, plus Dembélé se rapproche du but, plus il y a un truc qui se passe dans sa tête, plus il y a un conflit dans son cerveau. Dembélé, c'était nul à chier. Pour ma part, c'est un nœud. Dembélé, c'était nul à chier. Et je ne comprends pas pourquoi Barcelone a pleuré quand ce joueur-là est parti. Oui, je comprends. Mais s'il n'était plus là, on comptait sur lui parce que Dembélé, c'était nul à chier. À chier. Encore une fois en Ligue 1, ça va passer. Ça va passer. Et là, je tombe sur le cas Bradley Barcola. Bradley Barcola, on nous vendait ce joueur-là comme étant le joueur qui devait prendre la succession, le game changer, le joueur qui devait essayer de combler l'absence de Kylian Mbappé. Mais fort est de constater qu'en Ligue des Champions, ça ne passe pas. En Ligue des Champions, Bradley Barcola est transparent. En Ligue des Champions, Bradley Barcola ne montre pas toute la dimension. Bradley Barcola ne répond pas aux attentes qu'on a placées en lui. Une fois de plus, en Ligue 1, ça va passer parce que c'est la Ligue 1. En Ligue 1, quand tu t'appelles le PSG, même sur une jambe, ça va passer. Et là, j'espère qu'avec ce genre de performance-là, que le Classico, plutôt le classique, comme vous voulez, contre Marseille, que Marseille ne va pas se faire rétamer par une équipe comme ça. J'espère que Marseille va pouvoir écraser cette équipe du PSG là. Bradley Barcola n'a rien fait.
Bradley Barcola qu'on n'a pas provoqué. Le défenseur avait un jaune. Bradley Barcola n'a même pas provoqué. Peut-être au début du match, il a essayé de faire des trucs. Mais Bradley Barcola, en Ligue des Champions, c'est pas possible. Dans ce match-là, c'était catastrophique. Limite, il se cachait. Tous les ballons passaient par la droite, passaient du côté de Dembélé. Alors qu'on sait que Bradley Barcola aussi est rapide. Bradley Barcola aussi sait déstabiliser les défenses. Bradley Barcola aussi c'est dribbler, c'est jouer les 1 contre 1. Mais Bradley Barcola, dans ce match-là, il n'a pas existé. Pour moi, limite, il s'est caché. Et le 9, on revient sur la problématique du 9. Le PSG ne peut pas jouer comme ça. Le PSG ne peut pas jouer sans 9. Il y a Gyökeres du Sporting, prenez. Il y a même encore, il s'appelle comment? Osimhen, prenez. Vous ne pouvez pas jouer sans 9. Même Pep Guardiola qui a emmené cette histoire-là de jouer sans 9. Lorsqu'il a compris qu'il lui fallait quelqu'un pour marquer les buts, il a eu sa Ligue des Champions avec Manchester City. Donc, celui qui a mené l'idée de jouer sans 9 joue maintenant avec un 9. Vous continuez à rester dans l'idée qu'on ne peut pas jouer avec un 9. Vous préférez jouer avec un faux 9. Des gens qui ne peuvent pas te couper un centre au premier poteau. Mais vous avez acheté quelqu'un, 90 millions. Sergio Ramos est blessé. Tcha Colomwani, même si ce n'est pas le plus fin des numéros 9, même si ce n'est pas le plus efficace des numéros 9, mais joue avec les qualités de ton attaquant. Joue en contre-attaque, joue en transition. Ta possession ne sert à rien. La possession et là je tombe directement sur Luis Enrique, la possession de Luis Enrique ne sert à rien. Donc, vous avez le mercato d'hiver pour vous trouver un 9 et peut-être même pour vous trouver un entraîneur qui pourra faire jouer vos joueurs sur leur qualité. Parce que quand tu regardes cette équipe du PSG, quand tu regardes Barcola, quand tu regardes Dembélé, tu vois au moins que devant c'est un peu rapide. Joue en transition, joue en contre, joue. Ou bien fais encore de l'hybridité, tu vois. En même temps, tu joues la possession quand tu vas endormir l'équipe en face. Et en même temps, tu te sers de leur phase, offensive. Et si tu récupères, tu vas tout de suite en transition, tu vas tout de suite en contre-attaque. Mais lui, on a comme l'impression que celui qui connaît tout, même les questions, quand les journalistes posent des questions, il est fâché de répondre. Mais lui, c'est qui es-tu? Après 3 journées, au pire des cas, après ces 3 journées-là, le PSG aurait dû se retrouver au moins avec 7 points. Victoire sur Girona, victoire sur le PSV et même un match nul avec Arsenal, ou au pire des cas, 9 points. Mais le PSG se retrouve à 4 points. Et je vous dis, ça va être plus compliqué. Même si vous jouez, c'est pas à domicile. On a vu qu'à domicile, le PSG, c'est compliqué. Le jeu n'est pas au rendez-vous. Donc, tu as l'Atlético de Madrid, ça va être compliqué, galère. Tu as le Real en feu. Tu as le Bayern. Je ne donne pas cher de la peau du PSG dans le top 8. Ça va peut-être se qualifier en barrage, mais pas dans le top 8. Et espérons aussi qu'en barrage, on ne retrouve pas des grosses équipes en barrage. Et même si on retrouve des petites équipes, la détermination que ces petites équipes-là auront pour les barrages, je ne donne pas cher de la peau du PSG, les gars. Non, je ne donne pas cher de la peau du PSG. Allez, ciao, ciao, prenez soin de vous et je vous envoie plein d'ondes positives pour cette journée. Allez, bye bye.